Pendant toute la période de l'Avent, notre paroisse nous a proposé un calendrier à découvrir chaque jour, et pas l'avant-veille, chaque jour. Et je pense que ce média a eu un certain succès. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié. Et du coup, j'ai pensé à un autre type de calendrier, celui du peuple d'Israël, le calendrier israélite. Donc, en ce début d'année, je vais vous présenter quelques coutumes qui trouvent leur fonctionnement ou leur origine dans le calendrier hébraïque. Au début, j'avais pensé parler simplement du seul calendrier, mais en recherchant des renseignements sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il serait très compliqué de découvrir d'abord, puis ensuite de vous informer très exactement de la complexité du sujet. J'ai trouvé plus de 20 pages recto verso de Google pour savoir de quoi il s'agit. Ces textes sont ici à votre disposition si vous avez envie de lire. Aussi, je me suis contenté de présenter quelques coutumes ou quelques traditions qui trouvent leur origine dans ce fameux calendrier, quelques-unes, pas beaucoup. Et puis je me suis permis aussi de raconter quelques anecdotes plus ou moins personnelles. J'espère cependant être relativement clair et aussi juste dans mon propos. Il faut tout d'abord préciser que ce calendrier est utilisé dans le domaine religieux par le peuple d'Israël. Pour les activités profanes, la plupart des Juifs vivent comme nous, à part le samedi, jour du sabbat, qui est un jour chômé. Mais sinon, le dimanche, on peut travailler, le lundi, on peut travailler, mais bien des commerçants israélites ferment le samedi et le dimanche, ça leur fait 2 jours, et ils ouvrent le lundi matin, pratiquant ainsi la semaine de 5 jours, comme nous, mais décalée d'1 jour. Alors nous verrons tour à tour le jour, la semaine, le mois, enfin l'année. Je ne parlerai donc pas des fêtes du calendrier hébraïque, comme le Yom Kippour ou le jour du Grand Pardon, le jour de Pâques aussi, Messa, ou la fête des moissons. Le sujet serait trop long, je dépasserai à ce moment-là largement les 11 minutes accordées. Mais cela pourrait faire effectivement l'objet d'un autre exposé. Pour faire simple, rappelons-nous que le jour et l'année sont définis à partir du mouvement apparent du Soleil dans le ciel. Pour le mois, c'est celui de la Lune. Et pour le jour de la semaine, ce n'est pas les mouvements des astres, mais ça s'appuie sur le récit de la Bible, le récit de la création et l'institution du sabbat. Le jour tout d'abord. Savez-vous comment il commence? Contrairement à notre façon de penser, où le jour commence à minuit, nous sommes le 25, c'est ça? Donc ça a commencé à minuit 1. Pour les Israélites, le jour commence le soir. C'est-à-dire que pour un Israélite, orthodoxe, aujourd'hui, ça a commencé hier soir, au moment de la tombée de la nuit, au moment où on ne peut plus distinguer un fil blanc d'un fil noir. Et donc, en gros, notre jour aujourd'hui, pour un Israélite, ça a commencé hier soir, vers 18-19 heures, si mes souvenirs sont bons, quand le jour tombe. Et le lendemain matin, ça finira ce soir à 18-19 heures, alors que nous finissons à 23h59. Voilà. Alors cette phrase, pourquoi cela? C'est parce que cette façon de dater s'appuie sur un des premiers versets de la Genèse, quand, dans le récit de la création, après chaque parole créatrice de Dieu, vient la phrase « Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le Xème jour ». Donc les Juifs s'appuient sur ce verset pour commencer le soir.
Donc ça c'est pour le jour. Pour la semaine ensuite. Là aussi, la semaine de 7 jours a pour origine le récit de la création, dans le livre de la Genèse. Par sa parole, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e jour. Cette manière de figurer la semaine, du lundi au samedi, au dimanche soir, a été adoptée dans le monde entier, et la tentative de supprimer la semaine de 7 jours au profit de la décade révolutionnaire de 10 jours, rappelez-vous, les révolutionnaires avaient fait une décade de 10 jours, très rapidement ça a fait long feu et ça n'a tenu que quelques années ou quelques dizaines d'années maximum. Et comme Dieu a donné l'exemple pour son repos du 7e jour, l'Israélite pieux peut donc travailler 6 premiers jours, mais ne rien faire le 7e. C'est le sabbat qui est destiné au repos, à l'adoration, à la prière. Point final. Il ne faut absolument faire aucun travail, aucune activité profane. Par exemple, cuire un repas, faire la cuisine, même faire du feu. Alors vous vous rendez compte, ça ne doit pas être facile pour un Israélite, hein, pas manger pendant 48 heures, mais ils ont trouvé la solution, ils préparent le jeudi ou le vendredi pour 48 heures de repas, du vendredi soir au dimanche. Il y a aussi la question de la lumière. Agir sur un interrupteur électrique est considéré, par les plus orthodoxes bien sûr, comme un travail. Alors, ces amis-là allument donc la lumière avant la tombée de la nuit et cela reste allumé jusqu'à la fin, d'où la note d'électricité qui augmente. À moins qu'ils trouvent une autre solution, je trouvais une autre solution. Je me souviens qu'en 42-43, mes parents avaient accueilli une famille juive au presbytère de Madrange. Et pour économiser l'électricité, c'était ma mère, qui n'était pas juive, hein, qui venait le soir éteindre les lumières dans les pièces occupées par la famille juive, celle-ci étant touchée, bien sûr. Et le lendemain matin, là, c'était pas de problème. Autre chose, pour le sabbat, un juif pieux, bien sûr, ne doit pas faire ce jour-là de grands déplacements. Il est autorisé à faire ce qu'on appelle un chemin de sabbat, c'est-à-dire 2000 coudées. 2000 coudées, ça fait en général 960 mètres, moins d'1 kilomètre. Ça peut gêner certains, mais il y a une solution pour contourner cette obligation. J'ai connu un Israélite, un rabbin, qui pour rien au monde n'aurait pris le volant de sa voiture le jour du sabbat, même pour faire moins d'1 kilomètre. Prendre sa voiture et conduire, prendre le volant surtout. Mais il ne refusait pas, comme passager, donc inactif, de faire de longues distances, à condition que ce véhicule soit conduit par un goy, c'est-à-dire un non-juif. Et je me souviens, c'était un rabbin, quand j'étais en Allemagne, c'était mon collègue israélite, et il allait à Strasbourg pour le sabbat. Alors, il quittait son bureau et il montait dans la voiture où il y avait un chauffeur. Il avait fait 20 mètres. Après, c'était le chauffeur qui conduisait sur les 40 km, mais lui ne bougeait pas, donc il n'avait pas fait. Et arrivé à Strasbourg, il faisait encore 20 mètres pour aller de la voiture à son domicile. Donc il avait été très respectueux du sabbat. Voilà donc pour cette histoire. Alors, voyons maintenant le mois. Chaque mois commence avec la nouvelle lune. Le calendrier s'aligne à la fois sur l'année scolaire et sur les lunaisons de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes. Et les mois comportent soit tantôt 29 jours, tantôt 30 jours, alors que nous, c'est 30. Alors si, février en 28 jours, mais sinon 30 jours ou 31 jours. Mais une année lunaire fait donc 354 jours chez les Juifs, alors que notre année solaire,
la nôtre, fait 365 jours. Donc il y a 11 jours de décalage. C'est comme ça. Parlons de l'année. Il y a d'abord l'année civile, qui part du principe que le premier jour de la première semaine du premier mois de la première année se situe il y a environ 5000 ans, donc en gros 3700 ans avant Jésus-Christ. C'est le jour où le livre de la Genèse prit littéralement « Dieu a créé la terre ». L'année calendaire actuelle pour un juif israélite se situe en 5582 et chaque année on gagne 11 jours. Il y a ensuite l'année ecclésiastique qui commence le premier jour du mois de Nissan. Ceci depuis la sortie d'Égypte, comme il est dit, ce jour-là sera pour vous le commencement de tous les mois. Pour comprendre bien cela, pensons à notre année ecclésiastique qui commence fin novembre avec l'Avent et qui, après Noël, Pâques, Pentecôte et donc c'est une année ecclésiastique qui est différente de l'année civile. Et cette date, la date pour les Israélites, est celle aussi qui définit comme étant la manière de compter les années de début de règne des rois d'Israël. Quand on lit les livres des rois et le livre des Juges, on parle toujours, il est né telle date, et c'est à partir du mois de Nissan. Donc, pour conclure, nous devons savoir que la certitude d'être entre les mains de Dieu tout au long des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois et des années, cette certitude nous vient de la première alliance, celle que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël, mais cette certitude est renforcée par la venue du Christ qui n'a pas aboli cette confiance, mais qui l'a pleinement accomplie. Je vous remercie de m'avoir écouté.